de la poussière, sous ses ongles, sur sa jupe, dans son cou. C'est parce qu'elle dort dans la cheminée. Alors elle a beau nettoyer, la suie y est bien incrustée. Ses deux sœurs sont dans des lits douillets, avec oreillers, traversins et dentelles, s'il vous plaît. Décision de la nouvelle maîtresse de maison. Notre poussiéré doit travailler, balayer, astiquer, repasser, repriser. Ces deux sœurs doivent s'amuser, se parer, se mirer, se montrer, se fiancer. Quand l'émissaire du prince est arrivé pour annoncer un bal avec mariage à la clé, les deux sœurs se sont dit « Ah, c'est mon heure !» Et Cendrillon a baissé le menton. Est arrivé. Lampions et guirlandes dans toute la contrée. On peut dire que les deux sœurs étaient parées, bijoux, rubans et robes à panier. Cendrillon était comme toute invitée, mais elle n'a rien trouvé de beau pour s'habiller. Honteuse, elle a renoncé à y aller. Et dans l'âtre, elle s'est mise à rêver. Un diadème, une robe bleu crème, du verre pour ses petons, des jupons en coton, des valets en livrée, un carrosse tout sauf mince, un marchepied doré, au bas duquel un prince. Au château, on danse, on trinque au champagne. Il y a même des petits fours en forme de prince. Les paris sont ouverts pour trouver celle que le souverain préfère. Est-ce Anastasie dans sa robe bleu nuit, ou alors Javotte qui danse la gavotte? La première l'ennuie, la seconde l'exaspère, le prince sort prendre l'air. Oh, un carrosse avec un marchepied doré et une femme douce comme la crème. Y a pas à sourciller, dans leurs yeux on voit tout de suite qu'ils s'aiment. Il se penche pour baiser sa main délicate, lui décoche le regard qui tue et le sourire Colgate. Elle répond d'un gracieux hochement de tête et d'un peu plus de rose sur ses pommettes. La cote en est à 3 contre 1 pour cette nouvelle vedette. Le prince et l'inconnu ne font plus que s'observer. Ils ont l'air très empotés et ça ne semble pas les gêner. Seulement quand minuit vient à sonner, la belle se met à paniquer. Comme si une mouche l'avait piquée, elle se rue vers la sortie du palais, laissant dans sa foulée tomber un petit soulier que le prince s'empresse de ramasser. Lors de sa fuite effrénée, Cendrillon s'écroule dans son carrosse redevenu citrouille. Ses magnifiques chevaux se transforment en souriceaux. Et ses valets en livrée ne sont plus que de gros rats mal fagotés. Le doux rêve est devenu cauchemar. Il pleut si fort que la route est marre. On dit que l'argile rend la peau douce. Elle est enfoncée jusqu'aux genoux dans cette mousse. Mais il n'y a pas le temps pour Jérémier. L'un après l'autre, elle s'efforce d'avancer ses petits pieds. Au loin, elle aperçoit sa cheminée et se demande où elle pourrait y cacher le souvenir de cette magique nuit, un unique soulier qui dans son cœur lui. La maisonnée est désormais réveillée.
L'émissaire du prince veut savoir qui le soulier pourrait chausser. Il est d'une finesse extraordinaire, l'essayer pour les sœurs n'est pas une mince affaire. Javotte se tranche le gros orteil, Anastasie se rabote le talon. La réponse de l'émissaire est toujours pareille. Non. Cendrillon regarde l'air intrigué. Elle se demande si enfin on va finir par la remarquer. À bout, elle s'éclaircit la voix. L'homme se retourne et dit « Pourquoi pas elle, ma foi ?» Mais lorsqu'il se penche vers ses petons, il ne peut s'empêcher d'observer son giron et la fine main dans laquelle est enlacé le second des souliers si convoités. Alors il l'emmène, telle une future reine. Elle va se marier et ce en beauté. Ses sœurs et sa belle-mère boiteront au parterre et le prince charmant sera son amant.